Hey salut à tous, c'est Rémi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vous présente mon nouveau vélo pour cette année. Donc je reprends enfin les vidéos après 6 mois d'arrêt à cause de ma blessure à l'épaule. Je vous expliquerai ça un petit peu après dans la vidéo. Et donc on est directement parti pour la présentation du vélo. Voilà. Donc voilà le vélo, le chien est apparu avec. Vous voyez peut-être si vous me suiviez déjà avant, c'est le même cadre, c'est le cadre de mon ancien YT Capra de 2018, voilà, sur lequel, vous le voyez, hein, il a changé de couleur, avant il était bleu. J'ai mis un kit déco avec des stickers qui est honnêtement nul à chier. Je ne vous recommande pas du tout ça à mettre sur votre vélo, c'est de la merde. J'ai eu des problèmes. Parce qu'il y a un côté où il y a pas de. Il manque des couleurs parce que les stickers étaient pas bons. Donc le vélo, disons que les finitions sont pas super, mais je suis pressé de rouler donc on s'en fout, hein, je vais laisser comme ça. Donc voilà, le cadre est la couleur, vous le voyez. J'ai opté pour un thème noir et rouge cette année. Ce que je kiffe vraiment, le résultat est vraiment incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Donc qu'est-ce que je vais vous présenter en premier? On va commencer par le plus lourd et ce qui est la raison de tout le changement, c'est des suspensions. Donc on est sur des suspensions Boss. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française de suspension et ils font vraiment des suspensions de ouf. C'est du haut de gamme, voilà. Donc, pour la fourche, on est sur une Boss Idyll 35, 35 avec la technologie FCV. Je sais pas vous expliquer ce que c'est, mais c'est bien apparemment. Donc voilà, suspension 170 mm de débattement à l'avant, 170 à l'arrière aussi. Donc à l'arrière c'est aussi un amortisseur Boss, c'est le Boss Stoy 3. Donc sur ces suspensions on a tous les réglages de ouf que vous avez d'habitude. Il y a tous les réglages qu'il y a d'habitude et des réglages en plus que vous n'avez jamais vu sur d'autres fourches, chez Fox, même chez Öhlins. Donc je suis vraiment très pressé de tester ça. Pour le ressort, c'est un des ressorts les plus light du marché. Et c'est un ressort en 350. Donc c'est assez dur, mais pour mon poids, ça va. On va passer au tuning avec le poste de pilotage. Mon cintre, c'est un cintre de chez Title. C'est le AH1. Je crois que c'est ça. C'est beau, hein, c'est ce qu'on demande à un cintre. C'est d'être beau, c'est pas tout le reste. C'est en Rise de 25, donc un petit Rise. Et potence pareil, c'est la potence de chez Title. J'ai oublié la ref. En 35 de long. Ouais, 35. Donc voilà, ça c'est basique, c'est le plus de pilotage. Poignée Spank Spike 33, en route bien sûr, pour le tuning. Avant j'avais Spike 30 sur mon ancien montage. Elles ont l'air un peu mieux pour des grandes mains que moi. Mais pour des mains de géants. La petite entretoise Burtec rouge pour le tuning en plus. Et pour les freins, voilà, ce sont des freins, c'est les Hope Tech 3 V4, je crois que c'est ça. Ça fait déjà 6 mois que je les roule parce que j'ai pété mes anciens Shimano. Et ça c'est vraiment bien, je les kiffe de fou. Et ils sont beaux gosses. Je pense en termes de freins c'est les plus beaux. Et en termes de performance c'est vraiment super, ça freine ultra bien. Donc, ça je suis vraiment content de ça. Du coup j'ai les disques Hope aussi en noir avec en diamètre de 203 mm, je crois que c'est ça. On va passer. Il y a la selle aussi que j'ai changé, c'est la Promag ouverture LTD noire. Elle est vraiment trop classe. Après une selle de fou, moi ça me sert à rien, je sais pas faire des suicides. Mais je vais apprendre. Hein. Pour la transmission, j'ai changé mon dérailleur pour un SRAM GX 12 vitesses. Donc, pour ce que j'ai essayé vite fait, c'est vraiment bien. Ouais, c'est confort et tout. Shifter, SRAM GX aussi. Cassette 1052, SRAM GX aussi.
J'ai le full set SRAM GX, sauf pour manivelle et pour le pédalier que j'ai pas changé. C'est toujours plateau et pédalier Raceface. Et pour les pédales, c'est des pédales Burtec qui avant étaient bleues, mais que j'ai repeint. Parce que j'étais bleu, ça allait pas du tout avec tout ça. J'ai repeint en gris, je sais pas ce que vous en pensez pour la couleur, mais c'est vraiment stylé. J'ai aussi un anti-dérailleur et une petite plaque pour pas abîmer le plateau de chez E13. Ça a pas bougé non plus. Ah oui, j'ai aussi celle Telesco de chez RockShox, c'est la Reverb en 150 mm. Ouais, honnêtement, c'est de la merde. Ouais, parce que c'est un truc hydraulique. Je trouve que le petit bouton pour la lever, c'est nul aussi. C'est pas une gâchette comme toutes les autres, je comprends pas. Mais ça, c'est une selle de merde. Honnêtement, je l'ai pas changée, mais si je pouvais la changer, je la changerais. Pas. Enfin, c'est le seul truc sur mon vélo qui me plaît pas, parce que tout le reste, c'est une dinguerie. C'est les roues Hope Fortus 30. Ça va vraiment changer de mes DT Suisse E1900. Peut-être qu'il y a du monde qui connaît ça. C'est vraiment flex et je les ai fissurés de toute façon. Donc roues Fortus 30, moyeu rouge pour le tuning bien sûr. Elles sont beaucoup trop belles. Elles sont beaucoup trop lourdes aussi. Ça c'est ce que j'ai remarqué en les montant. Donc, mais sinon elles sont vraiment stylées. Je suis trop pressé de les essayer pareil. Et les pneus à l'avant et à l'arrière c'est des Magic Mary. Ouais, des Chevalbeux Magic Mary Soft. C'est des pneus en 260, donc des gros pneus de tracteur avec des énormes crampons comme on aime bien. Tout ça pour rouler dans du sable, parce qu'en Ile-de-France, il n'y a que du sable. Et bon, il pleut pas souvent en ce moment, donc des gros pneus mud pour rouler dans du sable. Quelle idée de génie, ouais. Pour le petit tuning, j'ai ajouté des valves Pitties rouges. C'est vraiment juste pour le tuning. Hein. Valve tubeless, parce que je suis monté en tubeless, moi je roule en tubeless. Plus simple et on crève pas. Donc tubeless c'est pas mal. Donc, voilà, je crois que je vous ai tout présenté pour le vélo. Je suis vraiment esthétiquement en tout cas pour l'instant c'est un coup de cœur. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Je le trouve vraiment incroyable. Je suis vraiment très pressé de rouler parce que déjà ça fait 8 mois que j'ai pas roulé. Et que toutes les pièces que j'ai changées, c'est vraiment lourd. Donc ça va beaucoup changer par rapport à avant avec les pièces d'entrée de gamme que j'avais. Du coup ça fait 8 mois que j'ai pas roulé, je vous ai dit que je vous expliquerai. Donc en gros, l'année dernière, pour ceux qui me suivent depuis vraiment longtemps, vous le savez, je me suis luxé l'épaule en tombant à vélo. Et cette année, je me suis reluxé l'épaule d'une façon assez, on va dire, hilarante. Hein. Je nageais, voilà, je nageais, je me suis luxé l'épaule. Je me suis fait opérer, donc pas de vélo pendant 8 mois, j'ai enfin le droit de reprendre, j'ai le feu vert, donc je suis vraiment trop pressé. Donc du coup pour ce qui est de mon équipement, du coup vu que vous me l'avez demandé il y a un an, dans ma dernière vidéo, vous m'aviez pas mal demandé ce que j'utilisais comme équipement, et vu que j'ai changé pas mal de choses, donc pour mon casque, c'est le Bell Full 9 Fusion. Ça c'est pas mal, vraiment bien. Il est beau. Beau et confortable, bien léger. Donc ça c'est un casque vraiment pas mal. Pour mon masque, j'utilise un Oakley. En soi c'est le top, hein, mais le prix aussi c'est le top, 180 balles. Je l'ai pas payé ce prix là, heureusement, parce que 180 balles un masque. Que Oakley Air Break de motocross roule. Ouais non, vraiment pas mal ça. Je vous le conseille si vous avez 180 balles à mettre dans un masque, sinon il y a plein d'autres trucs. Après un masque, voilà, c'est un masque, mais confort, tout ça, vraiment pas mal. Un truc très important, la dorsale. Moi j'utilise, avant j'avais une autre RXR Protect, mais donc je suis chez RXR Protect moi. J'ai la toute nouvelle, la Air Pro Elite. Donc avant chez RXR Protect il fallait gonfler, maintenant la bulle est directement gonflée. Donc dorsale RXR Protect Air Pro, stylé, confortable et moi ça protège vraiment bien. Je me suis mis des belles chutes avec les dorsales de chez RXR et je me suis jamais fait mal tout ce qui était le haut du corps, donc ça c'est vraiment bien.
Et j'ai des genouillères de chez Elite, voilà. Bon, ça c'est pas ouf, ça fait mal, ça gratte et tout. Donc Ion c'est bien pour les genouillères, mais ça c'est bien, ça protège au moins. Mais il y a mieux que ça en genouillère. Et on m'avait aussi demandé avec quoi je filme. Alors j'ai changé, avant j'avais la GoPro Hero 10. Maintenant j'ai là une toute nouvelle GoPro Hero 11 Black. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la vidéo et je fais aussi des photos. Vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici le taf que je fais si ça vous plaît. Et donc du coup pour continuer à faire des vidéos de bonne qualité, j'ai la GoPro Hero 11. Je ne l'ai pas encore testée, mais des tests que j'ai vus, elle a l'air vraiment incroyable. De toute façon vous verrez tout la semaine prochaine dans ma vidéo de reprise du DH. Dans la vidéo de la semaine prochaine où je vais tester mon nouveau vélo, cette nouvelle caméra du coup. Et voilà, je suis vraiment très pressé de pouvoir enfin reprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain à 15 h. Ne manquez pas cette vidéo qui risque d'être incroyable parce que voilà, j'ai pas roulé depuis 8 mois les gars. Va falloir que je m'y remette fort. Donc vraiment, loupez pas cette vidéo, j'espère que vous serez présents. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Bye tout le monde.